J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Oui les gars, ce sont des sensations fortes. Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Débrief FC Barcelone contre le Celta Vigo, qui s'est soldé par un score de 4 buts. 4 buts à 3, j'en perds même les mots. 4 buts à 3 les gars. 7 buts en 98, voire 110 minutes de match. Ah là 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 là, en 115 minutes de jeu aujourd'hui, il y a eu 7 buts. Scénario de malade. C'était quoi ce match? C'était quoi ça? Je suis tellement content, je suis tellement fier parce que les 3 points ici là, non. Oui, il y a eu des matchs où on a pris les 3 points de manière vraiment moche, mais que c'était tellement essentiel. Mais je vous assure que après le faux pas qu'on a fait à Signal Iduna Park là, il fallait impérativement réagir aujourd'hui pour prouver à l'équipe que, en fait, pour rassurer l'équipe, pour rassurer les fans, parce que ça allait plonger dans les idées noires du genre, non, on est en train de couler, il y a la fatigue, il y a ceci, on ne se relève plus, on n'arrive plus à gagner un match, c'est fini, on va couler dans toutes les compétitions. Mais non, les gars, non, non. FC Barcelone, oui, ça c'est du club de football. Mais ce qu'est une club. Les matchs contre Celta Vigo ces dernières années ont toujours été des matchs fous furieux. Et ce soir, ça a encore été le cas. Donc les gars, si comme moi vous êtes passé par toutes les émotions, merci de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, lâchez un pouce bleu, laissez vos avis en commentaire et partagez la chaîne autour de vous pour agrandir la communauté. Nous sommes tout près du but, tout proche du but d'atteindre les 500 abonnés avant la fin de ce mois. Merci à ceux qui le feront. On commence le débrief maintenant. Déjà, on va commencer avec la composition d'équipe. La compo, moi j'ai trouvé qu'elle est bonne. Parce que aujourd'hui, enfin, un Yamal qui se reposait, je pense que j'ai vu dans la fanbase, tout le monde était d'accord. En fait, la majorité, plus de 95% était du genre, ouf, enfin Yamal se repose. Il va falloir que Koundé se repose aussi. Je pense qu'on pourra faire ça au prochain match. Mais la composition d'équipe, elle était parfaite. J'avais retrouvé ma charnière centrale titulaire. J'avais retrouvé mes latéraux qui étaient là. Gérard Martin, que les gens critiquent dans la fanbase. Certaines personnes le critiquent, mais moi je trouve qu'il est correct. Au milieu de terrain, Francky Pedri, ça chauffe pas. En numéro 10, Fermin, à l'absence d'Olmo, c'est lui qui prend les relais. Et devant, Yamal qui se reposait, Ferran qui est rentré dans le 11, et puis Rafinha et Lewandowski qui étaient devant. Entame de match parfaite. J'ai regardé l'entame de match et j'ai dit que voici l'équipe que j'aime voir. Ils étaient en genre, techniquement, physiquement. Donc quand les gens viennent avec l'excuse de non, les joueurs sont fatigués, ils enchaînent tout le match, je n'ai pas vu ça aujourd'hui. Même si on perdait là, je n'allais jamais utiliser l'excuse de les joueurs sont fatigués. Oui, on a porté plainte. Bon, ça c'est les affaires administratives. Moi, je ne suis pas avec ça. Moi, ça m'intéresse pas là-bas. Ils vont gérer ça entre eux là-bas juridiquement. Parce que quand il faut parler de football, moi, j'ai vu l'entame de match, mon équipe était en jambes, pas parce qu'on a marqué, même avant le but. J'ai vu mes joueurs physiquement et techniquement aptes, prêts à venir conquérir. Je me disais même qu'on allait taper Celta Vigo facilement. De toute façon, mes joueurs étaient à l'aise. Avec le ballon, sans ballon, les gars étaient à l'aise. Quand je vois un Lewandowski qui réussit ses contrôles, qui réussit ses passes, je vois les joueurs autour qui sont coordonnés, qui se comprennent, qui bougent ensemble. J'ai dit que non, l'entame de match, elle est tellement bonne que j'ai le feeling qu'on va taper de Celta facilement. Et on ouvre le score, ce qui confirme mes suspicions, quoi. Parce que moi, je me disais, bon, on est en jambes, mais le but, je ne sentais pas trop le final touch, là. La finition, je ne sentais pas trop ça. Je me suis dit, j'espère que ça ne sera pas un match où on sera bien dans le jeu, mais on va manquer en finition. Il faut qu'on marque pour que je sois rassuré. Finalement, on marque. Superbe action. Ferran Torres qui prend le ballon, il part vers la droite. Frappe croisée. Magnifique. Magnifique. Les gens qui avaient le doute de Ferran Torres, pourquoi est-ce qu'il est titulaire, on va manquer de créativité et tout. Pas du tout. Ferran qui vient, il marque. Il marque. Sauf que les gars, manque de concentration, erreur de sortie du gardien. Chesney, il faut qu'on en parle. Tu me rassurais déjà, mais tes sorties ne sont pas bonnes. Depuis le départ, ça s'est atténué à un moment donné, mais ça commence à ressurgir. Entre les pénaltys, la fois que tu avais botté Baldé contre Benfica, tes sorties que tu donnais les pénaltys, parfois on t'est sauvé parce qu'il y avait les hors-jeux contre Benfica aussi. La dernière fois, tu as encore fait une mauvaise sortie, tu as donné un pénalty. Et aujourd'hui, quand tu fais une telle sortie, sois sûr que tu vas prendre le ballon à un moment donné.
Sauf qu'il est sûr qu'il va prendre le ballon, mais à la fin, il est court. Et je pense que s'il reste dans ses cages, jamais on ne prend ce but égalisateur. Jamais le défenseur n'intervient pas. Il n'intervient pas parce que le gardien est déjà au sol. Il ne peut pas tacler son gardien ou même pas chercher à partir jouer le ballon alors que son gardien a déjà fait la sortie. Donc il laisse. Mais il est court. Il est court dans sa sortie et on encaisse l'égalisation derrière. C'était un but, j'étais dépassé que, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce but bizarre là? C'est quoi cette erreur de sortie de gardien? Sauf que comme si ça ne suffisait pas, les gars se sont pris, donc les gars se sont fait noyer. Déjà, il faut commencer par l'animation. Certes, l'entame de match était bonne, mais j'ai confirmé aujourd'hui pourquoi les gens disent que Ferran et Lewandowski, ça c'est difficile. Parce que on a vu Lewandowski en début de match et aussi après la sortie de Ferran, parce que un Lewandowski et un Ferran, ils font presque toujours les mêmes appels. Presque toujours les mêmes appels. Et comme Ferran est beaucoup plus mobile que Lewandowski, on trouve beaucoup plus Ferran que Lewandowski. Lewandowski n'avait que le reste. Soit quand on jouait sur lui en long ballon, il essayait de gagner les fautes, jouer en déviation, amortir le ballon, garder et tout ça. Mais sinon, s'il fallait, dans la combinaison là, c'est plus avec Ferran qu'on combinait qu'avec Lewandowski. Et quelle défense de jambon! Hey, les totos! Les gars, ce sont les totos! Ça, c'est une défense de jambon. Déjà que Frenkie de Jong, tu as fait un bon match. Mais j'ai des problèmes avec toi. Le problème d'abord, il y a les fois où tu peux jouer vite. Tu essayes de vouloir un peu tourner sur toi-même pour ne rien faire. Parce qu'au final, parfois, tu donnes la passe à un moment, à l'endroit où tu devais donner en une touche de plus ou bien en 2 touches maximum. Tu as tourné pour rien, pour toujours donner la passe évidente. Tu ralentis parfois le jeu inutilement. C'est le premier problème que j'ai avec toi. Le deuxième problème que j'ai avec toi, tu n'es pas un défenseur central, Frenkie. Tu n'es pas un défenseur central. Tu viens trop t'engouffrer dans la défense, même quand ce n'est pas nécessaire. Parce que quand c'est en phase de construction, oui. Tu viens jouer entre deux centres pour demander le ballon et tout, essayer de remonter avec le ballon, oui. Mais en phase défensive, Frenkie, même après le quatrième but, je pense, je t'ai vu, c'est toi qui voulais aligner la défense. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas toi qui dois faire ça, Frenkie. Si tu n'es pas défenseur central, laisse les défenseurs faire le travail. Parce que le deuxième but, c'est Frenkie. C'est Frenkie. C'est lui qui annule leur jeu. Et derrière, Inigo qui n'a pas fait un bon match du tout. J'étais content de retrouver Inigo accompagné de Koubassi à l'axe central. Mais Inigo m'a fait mentir. Inigo n'a pas fait un bon match. Inigo, c'est beaucoup d'erreurs. À un moment donné, il a failli prendre un carton. Heureusement que l'attaquant adverse n'est pas intelligent. Parce que l'attaquant intelligent là-bas, comme un Suarez, ou même un Barcola, c'est qu'il a fait un rouge l'année passée en Champions League. Là, tu tombes facilement là-bas. Et le défenseur prend rouge. Heureusement que le défenseur, voilà, la faute est minime, mais même la faute d'Arojo était très minime. Il a juste posé sa main sur l'épaule. Barcola s'est versé. Donc, un attaquant qui est intelligent là-bas se verse. Et Inigo prend rouge. Inigo n'a pas fait un bon match du tout. Beaucoup d'erreurs. Que ce soit même dans les relances, que ce soit dans le positionnement, que ce soit dans les couvertures. Beaucoup d'erreurs. Même dans le placement. Les gars, c'est quoi ce troisième but, gars? Vous êtes dans la surface adverse et vous êtes élargi. L'attaquant est entre vous deux. Personne ne passe sur lui alors qu'il n'y a pas moyen d'être hors dans sa propre moitié de terrain. C'est quoi ce but? On a gagné. Mais je suis en train de revenir sur les mauvaises phases du match où on s'est déconcentré, on s'est débranché et puis on a perdu. À ce moment, je parle peut-être avec la colère actuellement, mais à ce moment donné, je n'étais pas fâché. J'étais juste dépassé. Que comment on peut perdre sur nos propres erreurs. Un match comme contre Dortmund qu'on a perdu, là, j'étais très en colère, mais je préfère encore que l'adversaire vienne, il me surclasse, il me tape, que de donner gratuitement la victoire à l'adversaire. Donc c'est un peu ça. Quand toi-même tu te donnes le bâton pour te faire taper, j'ai horreur de ce genre de défaite. Horreur. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Le premier but, que le gardien qui rate sa sortie. Le deuxième but, Frenkie qui couvre leur jeu et après il vient se gêner avec Inigo Martinez. Je l'ai parlé, Inigo n'a pas fait un bon match. Il se gêne. Ou bien c'est quoi, j'ai encore oublié son nom. Iglesias, voilà. Donc comme la magie de Iago Aspas est finie, et qui ne peut plus rien faire contre nous. Donc, ils ont activé maintenant un autre joueur. Iglesias, là, c'est qui? Je crois même qu'il avait aussi marqué contre nous au match aller. Je pense que l'Iglesias y avait marqué, je ne sais plus trop, mais je pense. Ils ont maintenant activé un autre joueur. Heureusement pour nous, notre mindset, notre état d'esprit, notre beau football et notre engagement. Et aussi les choix du coach. Ah, quel coaching gagnant. Il a fait le changement qu'il fallait, comme il fallait, quand il fallait. Oh, Olmo et Lamine Yamal.
C'est les deux changements qu'il fallait faire à ce moment donné. Et à partir de ce moment donné, il fallait jouer simple. Plusieurs fois, Pedri a perdu les ballons qu'il pouvait facilement jouer. Même Yamal, il y a les gens qui pouvaient jouer facilement. J'ai horreur. On était menés. On réussit à venir à 3-2. À ce moment donné, mettons la pression. Mais jouons simple. Il y a les joueurs qui essaient de compliquer le ballon. Ils perdent les balles. Heureusement que ces pertes de balles ne nous ont pas causé des buts derrière. Mais ça a été très dangereux pour nous. Le deuxième but, d'abord, vous vous gênez. Et aussi, la finition est superbe. Le gars est excentrique. Je réussis à trouver. Ça m'a rappelé le dernier but que les Ferran Torres avaient marqué contre Dortmund en phase de ligue. Le troisième but, vous êtes dans la surface adverse. Oui, on essaye d'appuyer le bloc adverse parce qu'on cherche à marquer. Mais attention au contre. Attention au contre. Et on est dans la surface adverse. Au moins une personne, vous êtes deux centraux, vous êtes écartés. Au moins une a au moins l'œil. Il doit au moins sentir le dernier défenseur. Je pense que si Araujo était là, c'est lui qui allait faire ce travail. C'est au moins là qu'Araujo peut aider. Je ne dis pas qu'il est meilleur. Parce que dans le jeu, il est limité. Mais au moins si c'est pour défendre, Araujo quand même il défend. Quand même. Donc je ne suis pas en train de dire qu'Araujo doit être titulaire. Non. Mais la façon qu'on a fait cette erreur, ce but avec cette erreur-là, c'est presque inacceptable. Et puis bon, voilà. Après ça, ils ont toujours essayé de faire comme si, bon, maintenant ils vont être un peu plus focus sur la couverture de l'espace laissé derrière et tout ça. Mais jusque-là, on s'est encore fait avoir pas mal de temps. On s'est encore fait avoir, heureusement. Heureusement qu'il y a un grand Chesney derrière. Certes, il a fait cette erreur sur le premier but, mais il a aussi fait pas mal d'arrêts. Sur des occasions que, bon, c'est vrai que parfois, il pouvait avoir je sifflé ou pas, mais il faut d'abord défendre, on ne sait jamais. Et après les changements, les gars sont venus lever la tête de l'eau. Et c'est eux qui ont amené la révolte. Entre Dani Olmo qui marque le 3-2 et Lamine Yamal qui fait la passe sur le 3-3. Oh les gars, la joie. La joie de ça. Donc, je n'étais pas content parce qu'il faut les 3 points. J'étais au moins content qu'on sauve l'honneur et qu'on ne perde pas à domicile. Mais je voulais qu'on gagne ce match. Et je me suis dit que si on n'encaisse pas ce troisième but, en plus de manière gague de cette façon, les changements là allaient beaucoup nous apporter. On allait facilement remonter le score et gagner le match. Mais on a pris le troisième but derrière. Et heureusement qu'à l'envie, à l'acharnement, les gars sont partis me chercher l'égalisation là. Olmo qui arrive, combinaison avec Lewandowski, Rafinha, passe en profondeur, à la limite du hors-jeu, la finition aussi. Oh là là. Et puis Yamal qui cherche le centre, Rafinha qui passe aussi derrière le défenseur en mode bandit, il passe chercher la tête. Magnifique. 3-3, il faut pousser, chercher le 4e but avec la défense derrière qui ne rassure pas et tout. Les sorties de balle, c'est un peu compliqué. Et celle qui a aidé à rentrer, défendre en bloc bas, les gars jouent déjà en 10-0. À la limite, ils jouent en 9-1. Tout le monde est déjà derrière. Tout le monde. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un technicien capable de s'engouffrer dans les petits espaces. Oh, Daniel Mou. Oh. Vraiment, merci les gars. Merci les gars. Il y a penalty tous les jours. Je m'en fous de ceux qui vont dire qu'il n'y a pas penalty. Il y a contact. Il y a contact. Et à vitesse réelle, ça s'est vu. Il ne sait pas, l'arbitre s'est sûrement dit que c'est léger et que peut-être c'est Olmo qui se laisse tomber. Mais pas du tout. Pas du tout, les gars. Il y a bel et bien contact. Et heureusement, la VAR appelle, même comme ils ont pris une éternité pour appeler, parce que le ballon était encore en jeu et tout. Et finalement, ils appellent l'arbitre qui part voir, il y a contact, penalty. J'ai stressé comme un malade que Rafinha, pardon, Marc, Rafinha, pardon, Marc. Quand il a pris son temps avant de taper dans le ballon, je me suis dit, il hésite, il va rater. Mais non! Perfect! Et pour revenir dans le match, il y a eu beaucoup de passes ratées. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai tapé la table en regardant ce match. Tellement les passes étaient ratées. Et on a aussi vu qu'il y a les automatismes qui sont créés avec les titulaires, notamment Koundé et Yamal. Koundé et Rafinha, il y a les autos. À des moments donnés, tu sentais qu'il y avait les automatismes qu'il n'y avait pas entre les deux. Il y avait une alchimie que les deux ne se comprenaient pas sur certaines phases de jeu. Il y a les automatismes créés que tu ne retrouves pas quand tes titulaires ne sont pas là. Et ça s'est ressenti. Il y a beaucoup de ballons ratés, beaucoup de passes ratées, beaucoup. Entre les gens qui pouvaient jouer facilement, mais qui essaient de garder le ballon et qui perdaient ça derrière. Pedri a fait une erreur comme ça. De Jong aussi, parfois, il tourne le ballon pour rien. Et les mauvaises passes, les mauvaises combinaisons. Mais j'ai quand même vu un Rafinha qui était en jambe aujourd'hui. Depuis la première mi-temps, ça se voyait que Rafinha était en jambe. Mais je n'imaginais pas qu'on allait se faire prendre autant de buts et d'erreurs comme ça. Et je n'imaginais pas que derrière, on pouvait remonter ça. Parce qu'à 3-1, moi, j'étais abattu. Je me suis dit, c'est pas possible. On va perdre les points aujourd'hui. Le Real Madrid va revenir à 1 point demain. Certes, ils jouent Bilbao. Certes, ils n'auront pas Mbappé. Mais ils n'ont plus que ça à jouer. Et ils attendent leur finale du 26 contre nous.
Donc il fallait vraiment qu'on rassure le peuple, que l'équipe se rassure que oui, on a fait un mauvais match au Signal Iduna Park. Mais ça ne veut pas dire que c'est de là que notre saison va couler. Parce que je vous assure que si on perd aujourd'hui, l'équipe va se mettre dans le doute. L'équipe va se mettre dans le doute. Donc à l'envie, à l'arracher, on peut chercher cette victoire. Vraiment, merci les gars, bravo. Bravo, merci les gars, il n'y a rien à dire. Les 3 points, ça fait plaisir. Le mental est reboosté. Tout est maintenant là. On est capable de renverser des situations. On est capable de mettre le cœur. On est capable. Voilà. Voilà. Et ça remobilise les troupes que non, l'équipe ne coule pas. L'équipe est toujours là. Elle a eu un coup de mou, mais elle est toujours là. Elle sait réagir. Elle sait encore jouer au ballon. Elle sait encore partir chercher les victoires. Oui, les rencontres s'enchaînent, mais ce n'est pas une excuse pour dire qu'on est fatigué, on ne peut plus jouer. Non, 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 non. Des équipes ont fait des triplés avant. Certes, il n'y avait pas beaucoup de matchs comme maintenant, mais les équipes ont pu le faire. Si tu as pu le faire, c'était le même format de... Non, c'était pas le même format de la Ligue des Champions, mais au moins, il y avait quand même aussi assez de matchs. Si tu as pu le faire, il y a cela 2 ans. Donc, on peut aller le chercher, les gars. C'est le triplé ou rien. J'y crois fortement. J'y crois et j'y croirai jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Donc, sur ce, les gars, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. On reste ensemble. Rendez-vous demain pour le débrief du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Restons en santé, c'est le plus important. Peace.